Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 9 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 10, que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors, l'épître aux Éphésiens révèle la position glorieuse de l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, sauveur et triomphateur de toutes les œuvres de l'ennemi. En lui, donc en Jésus, le croyant est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans toutes ces épîtres, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité d'être en Christ d'abord. Pour le croyant, c'est le secret d'une vie chrétienne fructueuse. Comme quoi, si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas avoir les bénéfices des enfants de Dieu. Il faut d'abord être un enfant de Dieu pour bénéficier ou profiter au maximum des privilèges qui y sont attachés. C'est seulement lorsque vous faites ce pas, vous donnez votre vie à Christ, que vous pouvez bénéficier des avantages des enfants de Dieu, comme la protection. Dans ce chapitre où on nous parle des armes spirituelles, un peu plus loin, c'est très important de remarquer que, avant même de citer les armes spirituelles, l'apôtre Paul parle de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissance. Comme si les armes qui seront lues après, c'est tout simplement un ajout, mais le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est d'être d'abord en Christ, d'être suffisamment assis dans la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu pour bénéficier de sa protection ultime. Et je lance un appel aujourd'hui à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à tous ceux qui tardent encore aussi à venir. Si vous entendez sa voix, comme dit la Bible, non Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, donnez votre vie à Christ et recevez cette protection ultime, car c'est la seule protection qui vaille vraiment de la peine dans ce monde. Lorsque nous dormons, même les militaires, si nous en avons, ne peuvent pas nous protéger. Il y a des morts que la nature ne peut pas empêcher, que même la médecine expérimentée et sophistiquée ne peut pas. Mais seul Dieu peut arrêter cela. Alors puisque Dieu est le Tout-Puissant, fortifions-nous, demeurons en lui. Et si nous ne sommes pas encore en lui, venons à lui. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore fait ce pas vers ton Seigneur, vers le Seigneur Jésus-Christ, peut-être on t'a parlé de lui vaguement, mais je voudrais te dire ce matin que en Christ, il y a la vie. En Christ, il y a des solutions. En Christ, il y a la victoire malgré les épreuves. Mais le plus important, c'est qu'en Christ, il y a la vie éternelle. Alors si tu n'as jamais fait ce pas, je t'invite aujourd'hui à faire ce pas. Abandonne-toi à Christ, reconnais son œuvre salvatrice de la croix, demande pardon pour tous tes péchés et décide de vivre une vie qui glorifie le Seigneur en respectant sa parole. Je bénis le Seigneur pour cette parole, je bénis le Seigneur, je bénis tous ceux-là qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bonne semaine.